Suicide chez France Télécom. Alors, comme ça, il y a des femmes qui se suicident chez France Télécom. Il faudrait quand même qu'elles arrêtent parce que ça commence à me coûter cher. Et ça me coûte très cher en champagne. Ah ouais, quand une femme se suicide chez France Télécom, moi j'ouvre le champagne. Parce que ça me fait marrer, parce que depuis que France Télécom existe, enfin depuis que je suis tout petit, qui n'a pas rêvé de tuer ses pétasses? Il y a, moi, combien de fois, quand j'étais jeune, déjà, les téléphones, impossible d'en avoir, c'était horriblement cher, personne ne faisait jamais son boulot, France Télécom. Quand on téléphonait au renseignement, pour un renseignement, on était jetés, pas possible, parce que on ne peut même pas dire que c'était des femmes. Elles nous provoquaient une haine pas possible, on n'avait que envie de les tuer, c'était normal, on ne pouvait pas avoir envie d'autre chose. Même un jour, je leur ai dit, mais de la manière dont vous vous comportez, c'est normal qu'un jour, qu'après, on vous viole. Et elle m'a répondu, oui, venez me violer, oui, je voudrais bien. J'en ai conclu que non seulement elles sont connes, mais qu'en plus elles doivent être très moches pour que même personne ne veuille les violer. Donc à chaque fois, évidemment, qu'il y en a une qui se suicide, je me dis, enfin, vengeance, Dieu m'a écouté. C'est combien de fois on s'est fait avoir par les réponses quand on leur téléphonait, du genre on avait une facture de 2000, 3000 francs, admettons, et qu'elle nous disait, ouais, c'est parce que vous avez un Minitel. Non, on n'a pas de Minitel. Ouais, vous êtes parti en vacances, et puis vous avez laissé les clés à quelqu'un qui est venu avec un Minitel. Elle nous sortait toujours des conneries alors que c'était pas possible. Et même une fois une personne a eu une facture d'1 million, quoi, ce qui était impossible. On ne peut pas avoir une facture comme ça de téléphone, même en laissant un Minitel allumé à 3615, 24/24, c'était absolument impossible. Et les pétasses disaient encore, si vous avez des voisins qui sont venus, vous n'étiez pas là, vous êtes partis, bon, bien sûr, on pouvait prouver qu'on n'était pas parti, donc on avait invité toute la ville avec des Minitel qui sont tous branchés pour voir sur les sites de cul. Ils sortaient n'importe quoi au lieu d'admettre que c'était n'importe quoi leur facture, qui volaient les gens. Moi j'ai eu même un problème aussi avec une facture, j'étais en Espagne, bon, personne n'est rentré chez moi, tout ça, donc quand je suis revenu j'avais une facture et ils n'ont jamais voulu l'admettre. Et quand j'ai été porté plainte, évidemment, ils ont tous les droits, la justice travaille pour eux, alors que moi j'avais les preuves avec mon passeport que j'étais pas là, que je suis pas mais non, ils disent quelqu'un est venu chez vous, un point c'est tout, c'est comme ça. Donc c'est là qu'on est obligé d'admettre que les factures c'est n'importe quoi, et on reçoit n'importe quoi, c'est comme ils veulent, hein, de toute façon. Hein. Donc tout le monde payait n'importe quoi. Donc c'est normal qu'il y ait cette haine contre ces femmes. Et même un jour ils ont dit, une personne qui a eu une facture d'1 million, et le directeur des télécoms a dit, c'est possible, oui, c'est peut-être possible qu'il y ait une erreur vu la somme, c'est peut-être. Ils n'ont même pas voulu admettre que c'était n'importe quoi. Alors, de toute façon, une erreur avec 1 million de francs, si on veut faire une erreur avec 1 million de francs, on peut faire une erreur avec 10 francs. C'est logique. Donc des erreurs, il y en avait tout le temps. Donc on essayait de communiquer avec les pétasses de France Télécom qui ne comprenaient rien et qui nous raccrochaient au nez, souvent tout le temps nous raccrochaient au nez, quand ça ne marchait pas, qu'il y avait un problème, nous raccrochaient au nez, alors c'est normal que quand il y en a une qui saute par la fenêtre. Champagne. Alors maintenant, pourquoi elle se suicide? On va encore rigoler un peu. Pourquoi elle se suicide? Eh bien, c'est bien simple. Avant, France Télécom, c'était des fonctionnaires, en gros. C'est-à-dire qu'ils foutaient rien. Parce que, si, ils nous énervaient, c'est tout, ça les amusait de nous faire chier. Mais à part ça, ils foutaient rien d'autre, hein, puisque de toute façon, quand on leur demandait quelque chose, ils ne savaient pas, par nous faire chier. Et puis un jour, voilà que France Télécom, tout d'un coup, c'est dirigé par la technique américaine. Eh ouais, bah, les Américains, ils rigolent pas, c'est comme McDo, hein, tout d'un coup, bah, allez, hop, on y va, on bosse. Et tout d'un coup, et ben, il faut bosser. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce que ça voulait dire, bosser. C'est quoi, travail trop fatigant. Eh ben, ils ne s'en rendaient pas compte, ils voulaient travailler comme les hommes. Non, mais là, c'était trop. C'est toujours trop, elles n'en peuvent plus, elles ne peuvent pas, on leur dit qu'il faut travailler, c'est trop fatigant. Hop, elles sautent par la fenêtre. Bon, alors, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Soit vous remplacez les femmes par des hommes à France Télécom, ou vous vous déplacez au bureau au rez-de-chaussée. Sinon, vous allez manquer de personnel. Ah ouais.